Bien-aimés de Café Évangile, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Jésus informe ses disciples que l'Esprit de vérité viendra et que l'Esprit ainsi que les disciples lui rendront témoignage. Et lorsque Jésus a prononcé ces paroles pour la première fois, ses disciples n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Puisque ces paroles sont de nature prophétique, il s'agit de paroles prononcées qui doivent s'accomplir et qui, une fois accomplies, seront comprises. Que veut donc dire le Seigneur? Bien, chers amis, lorsque nous regardons le livre des Actes des Apôtres que nous lisons sur l'Église primitive, il est clair que quelque chose d'incroyablement transformateur s'est produit après que Jésus soit monté au ciel. Jusqu'alors, les disciples et les autres adeptes de Jésus avaient la foi, mais ils étaient aussi craintifs. Ils communiquaient avec ceux qui croyaient, mais en secret et avec crainte. Mais dès que la Pentecôte est arrivée et que le Saint-Esprit, l'avocat, l'Esprit de vérité est descendu sur eux, les apôtres ont commencé à être utilisés par Dieu pour proclamer l'Évangile avec puissance, sans crainte et avec un grand effet sur beaucoup de gens. C'est à cette expérience des disciples de notre Seigneur remplis de l'Esprit Saint que Jésus faisait référence. Et chers amis, après la mort du Seigneur et peut-être plus encore après son ascension au ciel, il est probable que certains de ses disciples ont immédiatement conclu que le nouveau mouvement lancé par le Seigneur était désormais terminé. Ils n'auraient jamais pu concevoir l'idée que ce que Jésus avait commencé n'était qu'un début. Ils n'ont jamais pu concevoir que bientôt ils participeraient au commencement de l'Église, proclameraient l'Évangile avec courage et puissance, assisteraient à la conversion d'innombrables vies, seraient témoins du pardon permanent des péchés et en fin de compte donneraient leur vie à l'imitation du Seigneur. Ces disciples n'avaient aucune idée de ce qui les attendait avec la venue de l'avocat, l'Esprit de vérité. Ce qui les attendait, c'était de partager la capacité de témoigner de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Ils ont rapidement réalisé que le Seigneur était en fait plus vivant que jamais et qu'il allait maintenant convertir les âmes par la puissance du Saint-Esprit et par l'intermédiaire de tous ces nouveaux disciples. Chers amis, il en va de même dans nos vies aujourd'hui. Il est beaucoup trop fréquent que les chrétiens croient simplement en Jésus personnellement, mais ne parviennent pas à lui rendre témoignage de tout cœur par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il est beaucoup trop fréquent que les disciples du Christ agissent davantage comme les disciples avant la venue du Saint-Esprit. Et trop souvent, les chrétiens gardent l'Évangile pour eux, craignant de témoigner par la puissance de l'Esprit Saint. Résolution de ce jour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle par toute la terre. C'est là ta mission comme chrétienne et chrétien. Et cette mission d'évangéliser doit commencer déjà là où nous sommes, dans nos petits cercles, dans nos petits entourages. C'est de là que nous sommes appelés à commencer l'œuvre de l'évangélisation. Et ce n'est pas une option pour toi, c'est un devoir et une obligation. Porte l'évangile avec ton témoignage, ton exemple de vie, ta parole et ta fidélité à celui qui t'envoie. Demandons au Seigneur d'être notre force et de nous soutenir, de ne pas fuir devant cette mission, de nous ouvrir à ce que l'Esprit Saint que nous avons reçu puisse nous utiliser comme ses instruments à bon escient. Bonne journée, Dieu vous bénisse.